Je vous emmène aujourd'hui dans la maison Horta à Bruxelles, en Belgique, bâtiment qui constitue un véritable symbole de l'Art nouveau. Alors avant de déambuler dans ce musée, revenons à Victor Horta, architecte et propriétaire de cette maison dans laquelle il a vécu. Victor Horta est né en 1861, il est un architecte belge, figure majeure du mouvement Art nouveau. Né à Gand, il est le fils d'un cordonnier et étudie l'architecture à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Connu pour ses designs avant-gardistes, Horta révolutionne l'utilisation de la lumière naturelle et des matériaux comme le verre et le fer forgé. Son style se caractérise par des lignes courbes et des motifs organiques. Parmi ses réalisations emblématiques, on peut retenir l'hôtel Tassel, l'hôtel Solvay, l'hôtel Van Etvelt et sa propre maison-atelier bien entendu, aujourd'hui musée Horta, dont je vais vous parler. Horta est un pionnier de l'Art nouveau, intégrant architecture, design d'intérieur, mobilier et décoration dans une vision cohérente et harmonieuse. La révolution stylistique qui illustre ses œuvres se caractérise par le plan ouvert, la diffusion de la lumière et la brillante intégration des lignes courbes de la décoration à la structure du bâtiment. Il faut noter que son travail a influencé les générations d'architectes suivantes et a joué un rôle crucial dans l'acceptation de l'Art nouveau en Belgique et en Europe. D'un point de vue personnel, Victor Horta s'est marié 2 fois, sa première femme dont il divorce pour épouser la professeure de gymnastique de sa fille Simone. Horta a été anobli et a reçu le titre de baron en 1932. Si l'extérieur laisse apparaître une façade typiquement Art nouveau, vous serez encore plus surpris à la découverte de l'intérieur. La maison a été construite entre 1898 et 1901. L'intérieur est le reflet du désir d'un homme qui a mis son talent d'architecte au service du bien-être de sa famille pour créer un espace pertinent pour chacun d'eux. Il faut également préciser qu'Horta est un homme progressiste à la pointe du progrès. Le guide qui nous faisait la visite le jour de notre passage était intimement persuadé que Victor Horta aurait été à la pointe du progrès et aurait disposé aujourd'hui des toutes dernières technologies. L'espace est incroyable et le moindre détail est pensé. Après la porte d'entrée, un grand escalier s'élève au centre de la maison. Un véritable puits de lumière entoure l'escalier. Un petit espace en retrait en bas de l'escalier a été pensé pour sa fille Simone pour qu'elle puisse se réfugier l'hiver en attendant le fiacre. Chaque détail a son importance. Des poignées en forme de tête de taureau, des motifs naturels dans le goût à la pointe de la modernité, l'intégration de différents matériaux, marbre qui se mêle au faux marbre ou le bois travaillé. Cette modernité est également en adéquation avec son époque, comme je vous le précisais. Électricité et téléphone sont présents partout dans la maison. Dirigeons-nous maintenant vers les pièces principales. La salle à manger est très lumineuse. Une grande baie vitrée donne sur un jardin verdoyant. Il faut noter que la maison a été modifiée depuis son origine pour que Simone, sa fille, puisse jouir d'une terrasse. Simone avait été en effet très affectée par le divorce de ses parents et son père a tout fait pour rendre sa vie plus confortable. La salle à manger est meublée d'un mobilier pratique, comme cette table à roulettes et extensible équipée d'un téléphone. Le salon est ouvert sur l'escalier en fer forgé, avec cette lumière zénithale qui anime toute la maison. La chambre à coucher principale comporte de nombreuses portes, marquées par une fluidité de l'espace, une modernité incroyable pour l'époque, avec une salle de bain attenante. Monsieur avait même prévu un closet pour ses besoins intimes. Mais madame devait encore cependant se rendre dans la salle de bain attenante pour ses commodités. Le boudoir de madame est décoré d'un tissu moiré vert d'eau et des objets fonctionnels retracent l'ambiance de l'espace. L'intérieur se caractérise pour être conçu dans les moindres détails pour créer un ensemble en parfaite harmonie. Cela comprend des décorations en mosaïque ou japonisantes, des vitres teintées, des frises de verre avec un motif de crabe, de coquillage, des détails sur les murs, les meubles, tout est savamment pensé. Mais le plus étonnant peut-être sont ces escaliers suspendus et étroits pour conserver le puits de lumière.
Dans le travail de Victor Horta, la structure et la décoration sont étroitement liées, formant un seul élément. Dans la maison avec des arcs métalliques et des piliers de la structure de la décoration intérieure de la maison, comme dans l'espace de l'escalier principal. Le bâtiment, par conséquent, est soutenu par une structure vue dans de nombreux points où le thème moderniste prend forme. L'extérieur de la maison et l'atelier sont principalement la pierre et le fer, en plus de la menuiserie de bois, matériaux repris à l'intérieur. Fer, verre, marbre, bois, papier peint, tuiles, mosaïques, les planchers, les tapis, les moquettes, l'intérieur d'une variété de matériaux affichés. Le mobilier d'Horta rejoint fonctionnalité et esthétique. La vie domestique est également représentée, bien entendu, séparée de l'espace privé de la famille Horta, qu'il s'agisse des chambres ou de la cuisine reconstituée, selon les photos de l'époque, décorée entre autres de faïences de Delft. Depuis le salon éclairé par une large porte-fenêtre, des marches de verre permettent d'accéder au jardin et coiffent un puits de lumière éclairant à la fois la cuisine-cave et la cave en sous-sol. L'importance de la maison Horta se situe non seulement pour sa beauté, mais comme exemple de l'art nouveau et de la modernité de l'époque. Les réalisations de Victor Horta ont eu un impact sans précédent sur l'architecture et le design. L'Art nouveau émerge comme une rupture avec les styles inspirés du passé en proposant une nouvelle esthétique qui reflète la vie et la sensibilité de la bourgeoisie montante. Cette nouvelle classe sociale, il faut le comprendre, nécessite une forme d'expression distincte de celle de la noblesse. L'architecte joue alors un rôle central dans ce mouvement en prenant soin de tous les détails pour créer une œuvre d'art harmonieuse et totale. L'art nouveau s'étend aux arts décoratifs et à l'architecture des grands magasins, mais se manifeste principalement dans les maisons privées de la nouvelle classe moyenne, enrichies par l'industrialisation moderne. Le modernisme est donc étroitement lié au monde des machines et de l'industrie, utilisant de nouveaux matériaux et techniques pour une esthétique renouvelée. Victor Horta sera donc l'un des principaux représentants de ce style, intégrant tous les attributs de l'art nouveau dans ses créations. Il s'inspire de la nature et chaque détail de ses décors reflète cette influence. Horta applique les principes du modernisme à la conception architecturale et aux objets de décoration, allant des meubles aux bijoux. Dans ses œuvres, Horta démontre cette inspiration à travers des détails architecturaux fins tels que la structure supportant les lucarnes, les garde-corps ornés, les fenêtres, les lampes et les meubles. L'utilisation de matériaux comme le fer pour les balustrades, les plafonds décoratifs et les puits de lumière souligne cette relation entre le style Art nouveau et le monde industriel. Pour plus de détails, je vous invite à vous reporter au site officiel du musée d'Horta, extrêmement bien documenté. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.